Merci d'être venus si nombreux. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour le soutien que vous m'apportez en ces moments si cruels pour une mère. Rémi est mon fils unique. Le mercredi 22 février 2012 restera à tout jamais le jour terrible où un assassin est venu m'arracher la chair de ma chair. Bien sûr, le temps cicatrisera la plaie, mais comme pour un arbre foudroyé à chaque printemps, la plaie laissera s'échapper une larme ou bien un peu de sève, espoir de vie qui viendra me rappeler cette tragédie. Rémi, ce bel homme, ce beau garçon, et que je considère toujours comme mon petit bout de chou, c'était mon enfant. À l'école primaire, combien de fois ai-je été convoquée par son institutrice à cause de son comportement trublion? Il avait des bonnes notes et une facilité d'apprentissage, comme on dit, mais il était très dissipé. Il avait aussi des prémonitions incroyables, comme par exemple ce poème que je viens de retrouver, qu'il a écrit quand il avait 8 ans pour une fille de sa classe dont il avait le béguin et qui s'appelait déjà Émilie. Je vous en lis un passage. Avec tes longs cheveux ondulés, Émilie, mon amie, ou plutôt ma gentille copine d'école, bavarde et coquine. Sans arrêt tu papotes, la maîtresse te gronde, mais jamais, hélas, tu ne cesses. Je voudrais te dire mon affection, mais je me tais. Je garde ce précieux secret tout au fond de mon cœur. Mon plus grand plaisir, c'est de te voir sourire. Et plus tard, bien plus tard, quand je relirai ces quelques lignes, je ne pourrai m'empêcher de penser à toi, à toutes ces années passées ensemble et qui restent à jamais gravées dans mon cœur. Pendant toutes ces années, justement, j'ai élevé Rémi toute seule, à l'aide de mes parents. Sa grand-mère, Mado, le gardait tous les jours pendant que je travaillais. Rémi a donc eu la chance d'être élevé, entouré de toute l'affection de ses grands-parents. Ensuite, ce fut les années collège, l'épreuve de la perte de son père et le passage à l'adolescence avec tous ses aléas. Le lycée fut pour Rémi un moment important où il se cherchait en tant qu'homme, puis il fit son choix de vie, le choix de son destin d'être humain. Il me racontait tout ça avec la fougue qu'on a à 17 ans. Il savait qu'il serait photographe. Très tôt, tout de suite après, ce fut le moment de monter à Paris pour poursuivre le chemin qu'il désirait. Je savais que Rémi était doué pour le métier qu'il s'était choisi. Très vite, j'ai vu des photos d'Haïti et d'autres pays. J'étais fière de lui. Mais bien souvent, ses missions me faisaient trembler, malgré les emails qu'il m'envoyait pour me rassurer. Petit à petit, je l'ai vu grandir, devenir un autre homme, et ces dernières années s'épanouir. Il avait rencontré l'amour de sa vie, le vrai. J'étais tellement contente de le voir réussir, comme cela dans l'existence. C'était tout ce que je lui souhaitais. Aujourd'hui, je suis triste en repensant à toutes ces soirées que nous passions ensemble à refaire le monde. Rémi, tu me manques. Je ne te dis pas adieu, mais au revoir, car ils ont voulu te fermer les yeux, mais d'autres les gardent couverts pour toi. Je t'aime, ta maman, Martine. Merci.